Eh, c'est les Toto Bobbers. Vous reconnaissez? Chaussettes tongs. Eh ouais, c'est l'artiste. Fais voir tes paluches. Regardez, ça c'est les mains d'or. Ça c'est les mains d'or. Marteau d'argent et burin de bronze. C'est le daron, c'est lui, c'est le préparateur maison. Et regardez ce qu'on vous présente aujourd'hui. La Virago en mode je me prépare à devenir un petit café racer. Alors comme ça là, ça paraît pas, mais il y a du boulot. Là, pour celui qui s'y connaît un petit peu, bon, il le voit déjà. Mais pour ceux qui ont besoin qu'on leur aiguise les yeux, on va vous détailler un petit peu tout ce qui a été fait dessus. Et il y a du taf. Parce qu'un Virago, pour devenir un café racer, bah, c'est pas comme la Honda Shadow qu'on a fait un bobber. Il y avait, c'était un petit peu plus complexe. Là. Voilà. Donc, sur la première vidéo de la Virago, la vidéo arrogante, je parlais mal, c'était pas cool. Bon, aujourd'hui, on se la fait poser. Aujourd'hui, on rentre dans la technique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la technique? On va commencer à l'arrière. Alors, l'arrière, la boucle, elle a été coupée à partir d'ici. Voilà. Et il a fait une petite boucle maison. C'est pas acheté, c'est pas du Wish, c'est pas l'adaptable, c'est du vrai. C'est du maison. Il a fallu la cintrer à la pakistanaise. Voilà. Il a fallu cintrer tout ça. Venir mettre un support ici. Venir mettre un support ici qui va englober la boucle arrière et aussi le réservoir. Vous le verrez quand ça sera habillé. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière de fait? Les amortisseurs ont été changés. Alors le défi du daron, c'était de prendre un 750 Virago, mais en double amortisseur arrière. Parce que pour le café racer, côté café racer. Donc voilà, il a fallu adapter ici, jouer avec des entretoises parce que les axes étaient un peu différents. Voilà, ça peut paraître pas grand chose, mais ça représente quand même du boulot. Petit support de plaque, on a réadapté un petit peu l'orientation de la plaque parce que là on était bon pour la NASA mais pas pour la patrouille des Bleus. Il y a des petits renforts comme vous venez de voir là, ici, pour mettre les caches latéraux, parce que les caches latéraux d'origine sautent. Pourquoi ça saute? Parce que la batterie a été déplacée, elle est rentrée dans le cadre. Initialement, d'origine, elle ressort la batterie. Et vous avez un gros cache là. Voilà, donc ça c'est plus d'actualité. Là vous voyez, vous avez donc les supports ici qui ont été soudés sur le cadre avec des petits caches faits maison. Donc là, comme je vous disais, comme de l'autre côté, l'amortisseur qui a été fait. Échappement, donc à la base c'est un double échappement. Ici il y a eu du boulot au niveau soudure là-bas. Je sais pas, j'essaye de vous faire voir un petit peu, c'est pas évident. Bon, il y a eu du taf pour les mecs qui connaissent un peu qui connaissent un petit peu les Virago. Voilà, vous avez un double échappement, on en est passé sur un 2 en 1. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de fait? Eh bien, les commandes. Commandes reculées maison, avec réglage pour pouvoir garder le système de frein, les sécurités pour le système de feu stop. De l'autre côté, pareil, il a fallu régler pour le passage des vitesses, tout ça. Donc, petite commande reculée maison, jolie, propre, hein, stylée. Avant, on avait les pieds en avant. Maintenant, on a les pieds en arrière, vu que c'est un café racer. Carburation et filtration revue. Bougie neuve, là, tout a été fait dessus, le pont, la vidange du pont, la vidange du moteur, tout ça. On a un petit peu tout travaillé. Donc là, pareil, petite commande reculée, propre, pépouze. Voilà. Donc là, vous avez un peu une idée. On revient sur la partie cycle et sur le cadre. Donc ici, on a une première fixation pour le réservoir. Mais il a fallu aussi travailler ici avec les entretoises, les décaler, les orienter comme il fallait pour bien recevoir, bien ancrer le réservoir sur l'avant, pour éviter qu'il fasse du gauche-droite et qu'il bascule. L'arrière, le point de fixation dur. À l'avant, la fourche descendue. On a fait pas à part égale, hein, on a descendu d'un côté un peu plus que l'autre pour le style. Les commandes de frein qui ont été changées, petite poignée, rétroviseur en bout de guidon pour la classe. On en parlera peut-être, on verra ça plutôt sur le côté finition quand elle sera montée, finie d'assembler. Les bas de fourreau de fourche ont été repeints. Gros travail sur le braquage, sur la direction, parce que forcément d'origine,
d'origine, si on laissait le braquage, ben au moindre virage, les bracelets seraient venus taper je suis désolé, j'ai bugué. Les bracelets seraient venus taper dans le réservoir dès qu'on aurait manœuvré sur place. Donc ici, la colonne de direction, elle a été verrouillée pour plus pouvoir tourner à fond. Alors je vous garantis que pour rouler, c'est pas bien grave, mais pour manœuvrer à l'arrêt, c'est devenu la moto de Valentino Rossi, quoi, le bracotant. Voilà. Mais voilà, il fallait y penser à ça, parce que bon, bah voilà, quoi, le but du jeu, c'est de pas d'aller mettre les bracelets d'office à la première manœuvre sur place dans le réservoir. Voilà, je pense qu'au niveau partie cycle, bah, on a fait le tour. Après, je vous dis, on a fait les entretiens dessus, hein, un vidange, le pont, enfin le cardan, voilà, ça a été fait, quoi. Hein. Ça a été fait. La fourche, ça y est, c'est fait. La fourche, c'est durci et tout, l'huile changée, tout ça. Voilà, ça c'est fait aussi, ça je savais pas. J'ai pas été présent. Autant le bobber qui m'était destiné, j'ai été plus présent. C'était le confinement, on était à la maison, on est arrivé, il y avait des horaires à respecter, tout ça. Là, c'était différent, j'avais pas le temps de venir aider mon père. Donc c'est une moto qui s'est faite pour lui. J'ai pas participé, pas du tout. Je l'ai ramené de Montpellier à Perpignan et puis basta quoi. Après j'ai disparu et puis je suis réapparu et je la vois dans le même état que vous en fait. Hein. Je la vois dans le même état que vous. Donc là vous voyez il y a un passage de roue aussi qui a été fait. Enfin passage de roue, oui c'est un passage de roue. C'est pour cacher un petit peu toute l'électronique et tout ça. Donc vous verrez quand ça sera monté. Bon il y a du taf hein. Il y a du taf. En plus il y a des petits joints là sur les côtés pour pas que les plaques elles restent en acier brut. Il y a des petits joints là sur les côtés. C'est bon, la boucle elle a été repeinte, tout ça. Bon, on a mis quelques coups, mais voilà, c'est pas grave, ça c'est de la finition, il faudra le refaire. Le petit échappement, hein, je sais pas si j'en ai parlé, je vous ai parlé de la soudure qui a été faite là-bas pour le transformer en 2 en 1. Ça a pris un petit peu de temps ça, de préparer. Alors à la base, l'échappement, quand il l'a reçu, si on voulait le mettre, il avait un axe. Il était comme ça, quoi. Et c'était une cheminée, quoi. Donc il a fallu le réorienter, venir le couper un petit peu. Bon, vous voyez, d'origine, il y avait des belles soudures dessus. Ça, il a fallu le retravailler et puis venir mettre le manchon là-bas dessus, quoi. Mais voilà, quoi. Après, bon, le gros travail, il est quand même ici sur le cadre, sur les commandes reculées, sur la direction, sur la boucle arrière. La boucle arrière, il en a chié, hein. J'étais pas là, mais je l'avais au téléphone. Bon, voilà, il m'avait dit, trouver le bon cintrage, qui se met bien avec la selle, qui s'adapte bien, qui fasse pas grossier, trouver la bonne inclinaison ici pour que la boucle arrière et le réservoir viendront tout épouser. Il y a un axe à respecter, hein, il a travaillé avec des cales pour que la selle et le réservoir soient alignés visuellement, que ça soit beau, qu'il n'y ait pas de décalage. Il y aura un petit trou entre la selle et le cadre et tout, vous verrez une fois que ça sera assemblé. Il y a eu du taf, hein. La partie cycle là-dessus, ça a été un gros boulot. Hein. La Shadow, le réservoir, il était presque plug and play. La selle, c'était kiff bourricot, ça s'adaptait au cadre, franchement ça a été facile. Là, il a été tout seul pour la faire et franchement, il y avait 3 fois plus de boulot, 5 fois plus de boulot que pour la Shadow. Mais vous allez voir, une fois qu'elle va être assemblée, franchement, le résultat... quelqu'un qui s'y connaît pas, vous lui faites voir une Virago d'origine et vous lui ferez voir cette moto une fois assemblée, le mec il va se dire c'est pas possible, vous me mentez, c'est le même moteur mais rien de plus quoi. Je coupe pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. Alors nous on va l'habiller, le temps de la monter, tout ça, voilà quoi. Vous ça va être tout de suite, vous fermez cette vidéo, vous allez chercher la prochaine. Et bah nous il y a un petit peu d'assemblage quoi, mais voilà, ça fait plaisir de vous présenter ça et c'est une fierté quoi. Vous allez voir, ça a vraiment de la gueule. Allez les fanas du Toto Bobber, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'être venu la voir et à la prochaine.